victoire est conducteur de ma vie. Reconnaissons les deux bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Seigneur, ce matin, fais comme tu veux. Oh Yahweh, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Fais comme tu veux, Seigneur, ce matin. Comme là. Fais comme tu veux dans ma vie, Seigneur, ce matin. Sur ton trône, fais comme tu veux.
fais comme tu veux. Oh, dans les cieux, sur ton trône. Sur ton trône, fais comme tu veux. Est-ce que quelqu'un peut le dire de son cœur, Seigneur, fais comme tu veux ce matin. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, Dans les cieux, sur ton trône. sur ton trône, fais comme tu veux. Même si cela me dépasse, Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, Oh, dans les cieux, sur ton trône, Seigneur, sur ton trône. sur ton trône, fais comme tu veux. Notre Père, notre Dieu, par ces cantiques que nous voulons te laisser la place. Nous disons, fais comme tu veux. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Dans notre travail, dans notre entourage. Fais comme tu veux, Seigneur. Même si parfois cela nous semble être difficile d'accepter, Seigneur, ta volonté. Mais fais ce que tu veux. Fais selon toi, ô Dieu, sur ce peuple que tu as rassemblé en ce matin, afin de t'offrir un culte d'action de grâce. Seigneur, fais comme tu veux. Là-haut dans le ciel, là où tu règnes, dans le ciel, là où tu règnes à jamais. Là où tu es assis sur un trône élevé au-dessus de tout, fais comme tu veux. Sur la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce matin qui est venu à tes pieds afin de recevoir, fais comme tu veux. Seigneur, nous nous remettons à toi, Jésus, ce matin. Nous te faisons confiance. Même si cela est difficile, même parfois nous ne comprenons pas, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons dire, nous te faisons confiance. Fais comme tu veux. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur. Nous savons que lorsque nous approchons vers toi, nous sommes sûrs de ne pas repartir de la même manière que nous sommes venus. Alors que ce matin, ce peuple, Yahweh, ce peuple s'est avancé au-devant de toi. S'est avancé au-devant de toi, Jésus. Seigneur, ne permets pas qu'ils repartent tels qu'ils étaient venus, Dieu. Souviens-toi d'eux, souviens-toi d'elle, souviens-toi de lui, Jésus. Il a tout quitté, laissé sa maison, est venu chercher ta face. Révèle-toi encore ce matin. Au fond de son cœur, tu es en train de déposer une paix. Au fond de ton cœur, Seigneur, tu es en train de déposer une joie. Seigneur, au fond de son cœur, tu es en train de déposer la solution à son problème. Seigneur, au fond de son cœur, tu es en train de restaurer sa vie. Et cela, nous le croyons parce que tu es là. Nous te demandons de faire ce que tu veux parce que nous-mêmes, nous ne serions incapables de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, tu l'as dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter ne fût-ce qu'une coudée à sa vie, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu essuies nos larmes. Merci parce que tu nous apaises ce matin. Seigneur, tu nous fais du bien. Fais comme tu veux. Là-haut dans le ciel, assis sur son trône. Fais comme tu veux. Ainsi nous t'avons prié. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen, Amen, 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus, acclame le roi de gloire, acclame le Tout-Puissant. Amen. Tu peux dire à ton voisin, papa, ça je te salue. Aide-moi à saluer ton frère. Papa, ça je te salue. Dis-lui, papa, ça je te salue. Salut, on nous salue dans la foi du Seigneur. Amen, Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ce matin. Tu as fait le bon choix d'être dans sa présence. Amen. Dans tout ce dont nous pouvons faire, nous devons lui rendre gloire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu a permis, et vous savez quoi, dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur a permis que tu sois là ce matin, c'est qu'il a prévu quelque chose pour toi. Amen. Tu peux le dire à ton voisin, Dieu a prévu quelque chose pour moi ce matin. Alors permettez-moi avant tout de nous proposer 3 portions des Écritures pour que nous partons dans la pensée que le Seigneur a déposée au sein de mon cœur pour ce matin, pour toi, Église. Amen. Amen. Alors nous prenons nos Bibles, nous sommes dans ces 3 portions des Écritures. Le premier serait le livre de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Nous ferons la lecture à partir du verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 1, je te demanderai de te lever pour le respect de la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée
en son 4e chapitre, 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Je peux lire au nom de Jésus. Je ferai la lecture par la version parole de vie, pendant que tu suis sur la version que tu as. Je lis au nom de Jésus. Voici ce que je te demande avec force, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts, et qui va apparaître comme roi. Veuillez vous asseoir, je poursuis la lecture, toujours dans la version parole de vie. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Corrige les erreurs, fait des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter les enseignements justes. Un temps viendra, un moment viendra où les hommes et les femmes ne voudront plus écouter l'enseignement juste, la sainte doctrine. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de docteurs, de maîtres qui leur diront ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont envie d'entendre. Verset 4. Ils fermeront les oreilles à la vérité. Ils fermeront les oreilles à la vérité. Et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses, des légendes, des fables. Verset 5. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Supporte la souffrance. Travaille à l'annoncement, à énoncer, à prêcher la bonne nouvelle. Sois un parfait serviteur de Dieu. Amen. La deuxième portion des Écritures que j'aimerais nous proposer se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Regardez avec moi le verset 12 à 13. Matthieu, chapitre 24, le verset 12 à 13. Amen, amen. Amen. Vous avez trouvé? Amen. Est-ce que je peux faire la lecture? Amen. Le verset 12 nous dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est parce que le péché aura tellement augmenté. À cause de cela, l'amour du Seigneur, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, va baisser d'intensité. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Malgré que le péché va croître, malgré que le péché va prendre de l'ampleur, mais c'est lui qui a Christ en lui, celui qui a l'amour de Dieu, ne permettra pas que son amour envers Dieu ne puisse s'atténuer, s'abaisser. Il continuera plutôt à l'entretenir pour que cet amour persiste. Il dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là même qui sera sauvé. Le dernier de ces portions que j'aimerais partager avec vous, là, dans le livre de Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, 10 et 12e verset. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Hébreux nous dit ceci, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu ne met pas de côté. Dieu n'est pas insensible. Dieu ne ferme pas ses yeux à cause du travail que vous démontrez, à cause de l'amour que vous manifestez en son nom, au nom de Jésus. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Ayant rendu et rendant encore au service de l'Église. C'est ça qui est écrit.
ayant rendu et rendant encore des services aux pasteurs, ayant rendu et rendant encore au service aux messagers de l'Éternel. Il a écrit ça. Ayant rendu et rendant encore des services à ton frère et à ta sœur. Des saints dont la Bible qualifie, c'est ceux qui ont Christ en eux. Ceux qui sont appelés à marcher ensemble. Les saints dont la Bible, ce n'est pas les saints des autres là qui nous font dire que voilà, dès que tu es mort, tu deviens saint. Non, il ne s'agit pas de ces saints-là. La Bible, les saints dont la Bible fait référence, c'est celui et celle qui a le Christ en lui, qui marche selon la vérité, qui s'efforce d'appliquer et d'accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons, ce que nous désirons, que chacun de vous, chacun de nous, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen, amen. Ce que nous attendons, hommes de Dieu, serviteurs de l'Éternel, à vous, peuple de Dieu, toi frère, toi sœur, membre des messagers de l'Éternel. Ce que nous souhaitons, ce que nous attendons, ce que nous espérons, ce que vous gardiez, cet enthousiasme-là auprès de Dieu. Ces zèles que vous avez, cet empressement, comme vous l'avez fait ce matin en venant à l'église. Je ne pense pas que quelqu'un était derrière vous pour vous pousser, pour vous dire allez, allez, lève-toi, va à l'église. Amen, amen. Et c'est parce que Dieu a déposé cela dans ton cœur et que tu es venu ce matin. Amen. Alors ce que nous souhaitons, c'est que chacun de nous préserve, conserve ce zèle, cet empressement, que ce ne soit pas quelque chose d'intermittent, que tu varies selon la température, que tu ne sois pas celui qui, quand il fait beau, alors ta foi aussi est beau. Quand il fait froid, alors ta foi aussi est froide. Alléluia. Amen. Mais que vous gardez, j'aime ce passage, le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole de ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de ton roi? Amen. Bien aimé, la pensée qui m'est été confiée ce matin, j'aimerais que tu me prêtes l'oreille quelques instants. Vous savez, parfois, lorsque Dieu nous parle, nous ne prenons pas garde. Parfois, lorsque Dieu nous interpelle, nous prenons cela à la légère. Nous disons, c'est comme d'habitude. Amen. Ah, on les connaît. Ils vont commencer comme ça, ils vont finir comme ça. Et puis on se salue et puis on dit au revoir dimanche prochain. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu a eu à parler à Jérusalem, à l'avertir de ce qui pouvait lui arriver, ce qui allait l'arriver, la Bible mentionne qu'il n'a pas pris garde, il n'a pas su discerner, prêter l'oreille. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous le dit dans le livre de Job, si je ne me trompe pas. Dieu parle. Comment? Finissez le verset. Non, c'est comme si vous hésitez. Dieu parle. La suite. Hein? Aïe, 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 aïe. Ça vous avait bien commencé. Amen, amen. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Nous ne prêtons pas attention. Bien aimé, depuis le mois de janvier, le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Depuis le mois de janvier, Dieu est en train de nous passer un message. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi j'ai été interpellé. Dans ma compréhension de ce message, Dieu me dit de remettre le compteur à zéro. Amen, amen. Dans ce message que Dieu venait à nous dire, le Seigneur m'interpelle, me dit tout ce que j'ai eu à faire, considère-le nul. La page maintenant est à nu, vierge. Commence maintenant. Alléluia. Amen. Et parfois nous minimisons les ainsi dit de l'Éternel. Et c'est à cause de cela, parfois nous passons à côté de ce que Dieu a réservé pour nous. Amen. Amen. Papa Sam, ça va? Oui, ça va. Ok, oh, il a répondu avec force. Amen, amen. Amen. J'étais en train de dire, parfois mon frère, ma soeur, peut-être la chose que tu attends de l'Éternel, peut-être depuis le 3 janvier, Dieu te l'avait déjà donné. Mais c'est pendant
tu étais distrait dans tes pensées. Ton cœur était tellement embrouillé que tu n'as pas pu saisir ce que le Seigneur avait mis à tes côtés. Je disais ceci, c'est en ce qui me concerne. Le Seigneur me dira dans ces passages, dans ces interpellations, me dit, Papa Serge, ce que tu as eu à faire pendant 2023, considère-le nul et non avenu. Voici, je mets devant toi une page blanche. C'est à partir de maintenant que je commence à écrire. Alléluia. Et la Bible me fait confirmer que pendant que Dieu était en train de parler, on dit quoi? Un livre de souvenirs fait ouvrir devant lui. Alléluia. Et il commence à noter. Est-ce que depuis que l'année a commencé, est-ce que Dieu a commencé à noter à ton sujet? Est-ce que Dieu a commencé à prescrire déjà ce dont tu étais appelé à faire? Quelles sont ces choses-là que tu as prouvées à Dieu, que tu étais attentif? Tu as reçu, tu as entendu ce qu'il venait à te dire. C'est bien de venir à l'église tel que vous êtes là. C'est une joie pour nous de vous voir. Amen. De voir votre zèle manifesté. De voir votre enthousiasme. Mais le but, ce n'est pas ça. Bien-aimés, mes frères et sœurs, le but, ce n'est pas de venir chaque jour dimanche à l'église. Le but, c'est d'obéir à Dieu. Alléluia. L'objectif que nous cherchons par la vision des messagers de l'Éternel, c'est de vous préparer à aller ce jour-là à l'enlèvement. Il n'y a rien d'autre. Nous ne cherchons rien d'autre. L'objectif et la vision des messagers de l'Éternel, c'est préparer l'Église à l'enlèvement de Christ. Mais c'est pendant quand nous sommes en train d'être préparés et que nous ne faisons pas garde, nous ne prêtons pas attention à ce dont le Seigneur est en train de nous demander. Nous revêtons, c'est ça. On ne s'habille pas bien. Comprenez spirituellement. On ne prend pas bien la douche. On ne se maquille pas bien. Et que ce jour-là, quand l'air va sonner, que l'unique du roi va venir nous chercher et va nous dire, voilà, réveillez-vous, le prince est là, allez vous présenter à lui. Et regarde la manière dont tu seras prêt. Est-ce que cela sera convenable en face de ce Dieu? Est-ce que tu prends conscience que Dieu est en train de te préparer pour l'enlèvement? Est-ce que je parle à l'église? Amen. Prends-tu conscience que tous ces moments que nous passons ici, tous ces instants que nous venons, c'est vrai, certes, célébrer Dieu, lui offrir des cultes d'action de grâce, mais c'est pendant ces moments-là, c'est une manière pour nous chaque jour de nous préparer, de nous nettoyer, de faire notre toilette, de nous maquiller, de pouvoir nous vêtir comme cela est convenu, ce que Dieu attend, ce que nous puissions tous ensemble, l'Église du Seigneur, être cette épouse-là que le Seigneur Jésus viendra récupérer. Mais si tu n'es pas conscient que pendant tout ce temps-là, que tu es en train de préparer et que tu viens ngoulou ngoulou, c'est ça qu'on dit, les gars. Ça veut dire quoi en français? Ngoulou ngoulou en français, c'est quoi? En désordre. Sans vraiment te préoccuper de la manière. Tu viens seulement parce qu'il faut venir. Alléluia. Tu viens parce que tu n'as pas envie que le pasteur t'appelle demain. Frère, sœur, pourquoi tu n'es pas venu? Tu viens parce que ton frère a dit, allez, toque l'église, on y va à l'église. C'est pas grave. Alors tu suis. Mais cela ne venait pas du fond de toi. Alléluia. Je suis en train de réveiller un frère, de réveiller une sœur ce matin, en le faisant comprendre, à chaque fois que tu viens ici, dans ce lieu, ou que tu sois en moment de prière, en ligne avec nous, c'est une manière que nous sommes en train de nous préparer. Chaque jour, à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous restaure, Dieu nous nettoie, Dieu nous corrige. Alléluia. C'est pourquoi le verset que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul va dire ceci: tu verras dans les derniers temps, dans des moments, des hommes et des femmes n'accepteront plus d'entendre ces choses-là. Parce qu'ils sont inconscients. Ils ne réalisent pas qu'à chaque fois qu'ils sont absents, c'est un manque de manquement en leur vie. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. À chaque fois qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu, c'est un instant qu'ils loupent de leur préparation au vu de l'enlèvement du ciel, de notre Seigneur. Alléluia. L'apôtre dit à Timothée, tu verras, tu seras témoin. Dans ces jours-là, dans ces moments-là, beaucoup vont refuser d'être enseignés. Beaucoup rejetteront la sainte doctrine. Ils courront vers
soi-disant. Pour leur faire quoi? Pour leur dire de parler de ce qu'ils veulent entendre. Vous serez bénis. Amen. Oui. Mais de quelle manière? Alléluia. D'autres, je te vis dans la chambre numéro 23 et puis tu fais, qu'est-ce que m'apporte cela à ma préparation? Alléluia. Bien-aimés, nous avons en ce temps-là besoin des hommes et des femmes qui interprètent les bégaiements de Moïse. Est-ce que je me suis fait comprendre? On n'a pas besoin de me dire quelle est la couleur de mes chaussettes. Que m'importe. Alléluia. Dis-moi des choses qui peuvent me préparer à rentrer dans le ciel. C'est ça dont j'ai besoin. Et la Bible dit dans ce passage que beaucoup se donneront des docteurs, des prophètes, pour leur dire, de prophétiser des choses qu'ils aimeraient entendre, qui leur font plaisir. Et à cela, ils s'éloigneront petit à petit, mais sûrement de la doctrine et de l'avènement du Christ. Et vous savez quoi? C'est que la Bible dit à ces personnes-là qui ont cet agissement, Dieu mettra en eux un esprit d'égarement. Il va mettre dans ses vies, dans ses frères et sœurs, un enthousiasme. C'est ça. Il va mettre en eux ce désir-là. Et de plus en plus, ils vont s'égarer. Dieu va les aider même à s'égarer. Mais à toi qui as soif, à toi qui veux entrer au ciel, à toi qui as besoin de passer ce moment avec ton époux qui viendra. Il dit, voici je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je serai venu, je vous prendrai. Lorsque je reviendrai, je vous prendrai. Pour que là où moi je suis, que vous soyez aussi. Voilà la promesse que notre époux nous a fait. Voilà l'engagement qu'il veut honorer vis-à-vis de toi et de moi. Mais cependant, beaucoup viendront à ne pas considérer ces instants. Amen. Amen. Église du Seigneur, de quelle manière tu te prépares? De quelle manière tu es en train de prendre ta toilette? De quelle manière tu es en train de t'apprêter? Es-tu en train de laver ta robe? Es-tu en train d'aiguiser ta connaissance? Es-tu en train de faire de tous tes moyens pour que ce jour-là, tu puisses être présent? Ou tu prends cela à la légère? Naya, ça fait rien. Que je vienne, que je ne vienne pas, c'est pas bien grave. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, l'amour de ce plus grand nombre va s'abaisser. Ils n'auront plus cœur à l'œuvre. Ils n'auront plus soin des uns et des autres. Il ne voit pas son frère, il ne voit pas sa soeur, qu'importe. On nous a dit que le salut est individuel. Tant pis pour moi. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque la Bible dit que le salut est individuel, c'est vrai, c'est une vérité. Tu auras à rendre compte par rapport à toi-même. Amen. Mais la Bible n'exclut pas que tu soutiennes ton frère et ta soeur. Que tu lui donnes la main, que tu l'encourages à faire route avec toi. Pour que ce jour-là, ensemble, vous vous présentez devant le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le plus grand nombre de ces personnes viendront à baisser d'intensité. Regarde un peu le niveau de la prière que tu as. Amen, amen. As-tu augmenté ou as-tu régressé? Tu es témoin de quoi? De ta manière de prier devant Dieu. Amen, amen. Regarde le temps que tu réserves, le temps que tu prends à la méditation. Est-ce que ça va? Amen. Votre calme me fait peur. Amen. Regarde le temps que tu prends à la méditation. Est-ce que cela a augmenté ou plutôt a rétréci? Amen, amen. Amen. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est que le Seigneur veut de toi et il te dit quelque chose de formidable ce matin. Il dit quoi? Ce que tu as eu à faire depuis, ce que tu as eu à démontrer, ce n'est pas effacé. Ce n'est pas en vain, s'il te plaît. La manière dont tu as exercé, la manière dont tu as pratiqué, dont tu t'es donné, dont tu as voulu bien faire, la Bible dit que Dieu n'a pas été insensible à cela. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il te prête encore la vie.
Parce qu'il a vu que tu l'as aimé, tu l'aimes. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il ne reste pas injuste de tout ce que nous faisons. Bien-aimés, ne croyez pas ces sacrifices que nous faisons chaque jour. Ne croyez pas le temps que nous prenons à sacrifier des holocaustes devant l'autel de Dieu. Ne croyez pas ces temps où nous avons bien sûr beaucoup de préoccupations et que nous les laissons à côté pour pouvoir nous avancer devant Dieu. Ne croyez pas, mes amis, que cela est en vain. Dieu dit dans sa parole, Dieu n'accepte pas d'être endetté de qui que ce soit. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier, papa, maman. Dieu n'oublie pas et n'est pas celui qui reste en tête de qui que ce soit. Il n'est pas indifférent. Il sait tes problèmes. Il connaît les situations que tu es en train de traverser. Pensez-vous qu'un père acceptera que son fils et sa fille continuent dans la souffrance? Je ne pense pas. Mais c'est pendant ce que tu as eu à faire, ce que nous avons eu à faire pendant l'an dernier. Dieu dit qu'il n'a pas été insensible à cela. D'ailleurs, tu as à cela ta récompense. Amen. Ah, sois récompense. Amen. Sois. Amen. Mais il dit ceci. Il te veut encore d'un degré supérieur, d'un degré au-delà, au-dessus de cela. La page est blanche. Remets le compteur à zéro. Mets-toi maintenant à prouver Dieu au Lignakaï. Prouve à Dieu réellement. Pas au pasteur, pas à l'église, non, à Dieu. Prouve à Dieu, Seigneur, je veux te prouver que voilà ce que je veux faire. Tu commences à écrire. Je ferai ceci, je ferai cela. Je me pose la question, est-ce que nous avons un projet pour cette année, pour l'église? Personnellement. Amen. Ça semblait typique. Mais as-tu un projet personnellement, toi, pour l'église? Oui. Ah, que Dieu te bénisse. Azara Yemo, elle est toute seule. 2. As-tu réellement des projets pour ton église? J'ai souvent répété cette phrase qu'un président américain a dit, vous le connaissez certainement. Tu comptes beaucoup sur l'Amérique. Tu attends beaucoup de l'Amérique. Un président américain a dit ça dans son discours. Il dit, vous comptez vraiment beaucoup sur l'Amérique. Oui, l'Amérique vous donnera. Oui, attendez-vous à ce que l'Amérique vous vienne en aide. Etc. Et puis à la fin de ce discours, il dit, sachez que l'Amérique aussi compte sur vous. Alléluia. Amen. Ah oui, l'Amérique est prête à vous donner. Mais vous, qu'est-ce que vous allez donner à l'Amérique? Dieu est prêt à te donner avec abondance. Mais qu'est-ce que toi tu as pour donner à Dieu? Est-ce qu'en disant cela, je dis que Dieu a besoin de quelque chose venant de ta part? Loin de là. Il dit tout lui appartient. Amen. Amen. Mais en disant cela, il dit, il ne prend pas plaisir au sacrifice. Nous pouvons lui donner tout ce que nous pouvons posséder. Nous pouvons lui donner tout ce que nous avons comme désir. Mais il dit, dans tout cela, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Amen. Amen. L'Église est là. L'Église viendra à tout moment à ton secours. L'Église viendra quand tu auras besoin de lui. L'Église sera là quand tu auras besoin de prière. L'Église sera là quand tu auras besoin du soutien moral, physique, spirituel. L'Église, attends-toi à ce que l'Église soit là. Amen. Amen. Quand je parle de l'Église, je vois certes les hommes de Dieu, mais je te vois aussi toi. Alléluia. Amen. Mais c'est pendant toi, lorsque l'Église aura besoin de toi, est-ce que tu seras là? Amen. Amen. Il est vivant. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et pour effacer ou mettre à côté l'amour que vous démontrez envers son nom, en son nom, et des services rendus et rendant encore auprès des saints de chacun et chacune de nous. Jésus dira, ce que vous ferez à l'un de mes plus petits, en réalité vous le faites. Amen, amen. Amen. La salutation, l'amour, l'amitié que tu as pour ton frère et ta soeur, en réalité tu ne le fais pas pour elle ni pour lui, tu le fais à Jésus. Les disciples vont lui poser la question, mais quand est-ce que nous t'avons vu être malade? Quand est-ce que nous t'avons vu être nu? Quand est-ce que nous t'avons vu être en prison et nous sommes venus te voir, nous sommes venus te revêtir? Jésus dit, hé, Keba Moana. À chaque fois que tu as fait cela à Maman Davisette, tu l'as fait à moi. Amen. Alléluia. Amen. Et remarquez, s'il parle cela de bien, le bien que je fais à ma soeur,
Je le fais au Seigneur. Bon, imagine maintenant le mal. Ah, imagine maintenant le mal que tu fais à ton voisin, à ton frère, à ta soeur. Mais en réalité, tu ne le fais pas, tu le fais à Christ. C'est pourquoi l'apôtre dit, l'apôtre Paul, mais vous êtes en train encore de crucifier Christ encore une deuxième fois. Or que Christ n'est pas mort deux fois, il ne mort qu'une fois. Alléluia. Amen. Il est allé à la croix seulement une seule fois. Mais nous, par nos actes, par notre comportement, par nos habitudes, nous remettons le Christ à la croix. Alléluia. Amen. À chaque fois que vous viendrez à faire quelque chose pour ton frère, pour ta soeur, en réalité, tu le fais pour Christ. Alléluia. Amen, amen. L'amour, le travail que vous avez démontré pour moi. Dieu dit, je ne reste pas indifférent, ni insensible à cela. Il dit, j'ai vu les services que vous rendez et que vous continuez encore de rendre à mes saints, à mes enfants, à mes fils et mes filles. Je vous serai redevable, dit le Seigneur. Mais il n'accepte pas d'être redevable. C'est pourquoi il continue toujours à te payer. Amen. Chaque fois que tu viendras à déposer un acte, à faire quelque chose par son nom, à un frère, à une sœur, attends-toi à ta récompense. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors qu'est-ce que je veux nous dire, nous transmettre comme pensée ce matin? Alors que nous étions en train de parler sur le thème du travail, alors que nous avons pris le temps avec les hommes de Dieu de nous transmettre, dirais-je, la pensée du Seigneur pour cette année 2024. Là où le Seigneur viendrait à nous interpeller à travers son serviteur, l'ange de l'Église, en nous disant que cette année, il ne veut voir personne croiser les bras. Il ne veut voir personne dans son Église jouer ce rôle de spectateur. Il ne veut voir personne dans cette assemblée être comme patron, patronne, attendant qu'on le sert. Cette pensée, bien-aimée, venait à nous conscientiser de la responsabilité que Dieu attend de chacun et chacune de nous. Bien sûr, parfois on aime que quand Dieu nous parle concernant notre vie, nous venons certes ici pour pouvoir chercher la paix, la joie, le bonheur. Mais cependant, nous oublions en réalité ce que Dieu réellement attend de chacun et chacune de nous. Nous nous focalisons souvent bien, trop souvent, à ce que Dieu peut faire pour nous. Nous avons tendance à courir à la source d'eau vive qui ne tarit jamais, à toujours puiser, à toujours puiser. Mais un jour, ce puits-là va finir de couler. Alléluia. Amen. Dieu nous interpelle, bien-aimés, en faisant résonner dans nos esprits, dans nos pensées, cet esprit de travail, pour que chaque homme, chaque femme de l'Église se lève et joue un rôle. Tu as un rôle à jouer au sein de cette Église, mon frère, ma soeur. Sans oublier ce que tu as déjà fait. Mets-les de côté, c'est vrai. À cela, tu auras ta récompense. Mais cependant, cette nouvelle année, dont nous sommes qu'en mois de février, l'année est encore longue. Et les mois qui vont succéder, Dieu veut te voir. Dieu veut que tu le prouves. Dieu veut que tu démontres ce même zèle. Si ce n'est plus ce que tu as eu à faire l'année dernière. Excelle dans ton souhait, dans le progrès que Dieu attend de toi. Vas-y, fais encore, remonte en toi le meilleur de toi. Dans chaque chose que tu viendras à faire au sein de son Église. Par cette pensée, bien-aimée, l'Église a été interpellée. L'Église a été interpellée. Conscientisée, dirais-je, pour que chacun vraiment ne reste pas les bras croisés. Et à cela, certainement, tu as eu à prendre des bonnes résolutions. Tu as eu à prendre la décision de pouvoir travailler, de pouvoir de te lever, de faire au mieux ce que tu as eu à faire l'année dernière. Tu as pris la décision, mon frère, j'espère, cela est pour toi, cette année de ne plus venir en retard. Alléluia. Ah, pensez-vous que c'est aussi un travail que Dieu nous demande? Amen. Le fait de venir en retard, c'est de manquer du respect à la parole de Dieu. Non pas à l'homme de Dieu, non.
même pas à l'église, mais à Dieu qui te fixe rendez-vous. Alléluia. Cette bonne résolution, j'espère pour toi qui l'as pris, d'arrêter de négliger la présence de Dieu, le rendez-vous de Dieu. Amen, amen. Le but qui a été recherché, bien aimé, dans ces réflexions, dans ces encouragements, c'est pour pouvoir nous dire que le Seigneur, certes, viendra à notre ressource, viendra à notre secours plutôt, mais lui aussi attend de toi que tu manifestes une bonne réaction vis-à-vis de son égard. Amen, amen. Dieu a besoin que l'Église s'élève. Dieu a besoin que l'Église soit conscientisée. Et le message que nous venions apporter, c'est s'adresser à deux sortes de catégories. À ceux-là qui sont déjà en service, ceux qui occupent déjà un poste, ceux qui sont déjà dans l'activité au sein de l'Église. Une manière pour nous de pouvoir vous encourager en donnant ce verset dont Dieu dit n'est pas injuste. D'une manière pour vous dire que Dieu va vous récompenser. Le Seigneur va vous récompenser. Mais cependant, il te veut encore que tu vailles encore plus, que tu ailles encore plus, que tu travailles encore de mieux en mieux. Allez de progrès en progrès. Ce qui a été visible hier soit encore plus visible aujourd'hui. Amen, amen. C'est que Dieu attend de toi ce que tu sois motivé. Et que tu ne te relâches pas dans ta responsabilité. Que tu ne te relâches pas dans ton travail. Cherche à ressortir le meilleur de toi dans l'activité que tu as eu à faire. Amen. La deuxième des catégories des personnes que nous avons voulu interpeller dans ce message pendant le mois de janvier, nous avons voulu dire à ceux-là qui sont encore dans l'hésitation, ceux-là qui sont encore dans je ne sais quoi faire, ceux-là qui sont encore dans la comment je peux dire cette expression, qui ne veulent pas se jeter dans le bain. Alléluia. Qui se disent, qui tiennent des propos que les collègues, les amis de Malachie ont tenus. Qu'avons-nous à travailler? Qu'avons-nous à servir Dieu si c'est pour marcher la tête basse dans la tristesse? Si c'est pour ne rien recevoir? Car nous voyons ceux qui ne craignent pas Dieu, ils tentent Dieu, ils prospèrent. Et qu'avons-nous à gagner à servir Dieu? Nous avons voulu parler à cette catégorie de personnes qui ne sont pas encore persuadées que Dieu attend d'eux de jouer un rôle. En leur disant ceci, vas-y, n'hésite plus. Cela dépend de ta bénédiction. À ceux-là qui ne savent pas quoi faire, à ceux-là qui ne voient pas le moyen, ils disent, oh, je n'ai rien, je ne connais pas. Ne tiens pas les propos que a tenu Jérémie. Je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Ou alors Moïse a dit, Seigneur, tu vois comment je parle. Je bégaye. Et tu veux que j'aille devant Pharaon. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dieu lui dit, mais n'est-ce pas moi qui a conçu la bouche ou la langue? Ne serais-je pas capable de te dénuer la langue? Alléluia. Amen, amen. À cette catégorie, bien aimé, nous avons voulu dire à ses frères, à ses sœurs, que ce n'est pas encore trop tard. Tu peux entrer dans la moisson. Le Seigneur est là et prêt à te recruter. Mais seulement manifeste de la bonne volonté. Alléluia. Manifestons de la bonne volonté. Quand nous parlons de la volonté, nous voyons ce verset qui dit, la volonté, lorsque nous l'avons, lorsqu'elle existe, elle est agréable par rapport à ce que nous avons et non pas de ce que nous n'avons pas. Alléluia. Qu'est-ce que cela peut signifier? Dieu ne te demandera pas des choses que tu n'es pas dans la capacité de faire. S'il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il s'assure, je l'ai déjà dit dans ce lieu, qu'il s'assure qu'au préalable que tu sois capable de le faire. Et pour cela, il viendra lui-même t'équiper. Amen. Mais cependant, il veut voir ta bonne volonté. Ayons du bon cœur. Alléluia. Manifestons cette bonne volonté. À vous qui n'avez pas encore été engagés, à vous qui n'avez pas encore été loués, embauchés, allez-y, jetez-vous dans le bain, exercez. À ceux qui cherchent encore à identifier leurs dons, à savoir mais où Dieu m'a donné un don. Bien aimé, c'est en exerçant que tu découvres en réalité ce que Dieu a placé en toi. Amen. Ne restez pas les bras croisés en disant je prie pour que Dieu me révèle ce que je peux faire. Non, commence.
Si tu ne veux pas commencer, tu ne vois pas, va vers l'homme de Dieu. Papa, donne-moi un travail. Je veux être en mouvement. Je veux être en activité. Parce que cela dépend en fait de ma bénédiction. Alléluia. Amen. À cela, Seigneur, bien-aimé, nous avons voulu dire que nous devions, bien-aimé, nous lever. Nous devons, bien-aimé, nous ressaisir. Nous devions, bien-aimé, être de cela des ouvriers, des ouvrières pour le Seigneur. Parce qu'il viendra à nous demander des comptes. À tous, sachez, n'oubliez jamais, dans tout ce que nous serons amenés à faire, Dieu te demandera à rendre des comptes. Pose la question à ton frère, pose la question à ta soeur. N'as-tu pas reçu quelque chose de sa part? Dis-moi. Amen, amen. Bien-aimé, à chacun de nous, Dieu a donné une portion. À chacun de nous, Dieu a donné un talent. À chacun de nous, Dieu a donné un savoir-faire. À chacun de nous, Dieu a donné un don particulier. Mais cependant, selon les capacités de chacun, nous devons exercer, nous devons faire valoir. Mon ami, fais valoir ce que tu as reçu de Dieu. Ne reste pas de cela que Dieu pourrait regretter d'avoir investi sur sa personne. Ne risque pas que Dieu prononce une parole de sorte qu'il occupe la terre inutilement. Ne risquons pas, mes amis, d'être de cela que Dieu viendra dire. Mais pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai mis en toi? N'acceptons pas, bien-aimé, que le Seigneur nous dise, tu as été un mauvais serviteur, un mauvais intendant, un mauvais gestionnaire. Et tout ce que Dieu a donné, qu'il a placé en toi. Chacun de nous, mes amis, viendra à rendre compte de ce que Dieu a déposé en lui. Alors pour être acquitté, pour pouvoir ne pas être redevable, nous devons, alors que nous avons reçu cela, nous devons les faire valoir. Comment nous pouvons les faire valoir? C'est de se mettre à son service, de trouver à être utile dans son église. Alléluia. Es-tu utile dans cette assemblée? En fait, j'aimerais dire, est-ce que tu sers à quelque chose ici? Alléluia. Ta présence, est-ce que tu sers à quelque chose en ce lieu? Est-ce que tu te rends utile? Est-ce que le jour où tu n'es pas là, on se dit, oh, il manque quelqu'un? Ou alors quand tu n'es pas là, c'est comme si rien n'était. Rendons-nous utiles, mes amis. Rendons-nous utiles les uns et les autres. À cela, Dieu reconnaîtra que nous l'aimons. À cela, Dieu va voir que nous manifestons cette volonté. Et comme il ne reste pas en dette de qui que ce soit, tu recevras ta récompense. Il dit ceci, je reviens bientôt. Avec moi, ma rétribution. Afin de rendre à chacun, petits ou grands, frères ou sœurs, serviteurs ou simples fidèles, celui qui nettoie les toilettes et celui qui balaye la salle, afin de rendre à chacun selon son travail. Amen, amen. Amen. Quelle récompense attends-tu de Dieu? Et comment peux-tu être utile à l'Éternel et surtout à l'Église de Dieu? Tu dois te poser la question. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon rôle dans cette assemblée? Quel rôle je joue dans cette Église? Amen, amen. Amen. Tu dois en trouver la réponse. Tu dois en trouver la réponse. Tu dois absolument chercher à ce que cette réponse puisse être donnée. Je vais vers la fin. Alors pour cela, nous devons, bien aimés, j'étais en train de dire la semaine dernière, pour ceux qui nous ont suivis en ligne, et ceux qui étaient... Ah, je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient à la veillée. Qui était là à la veillée? Qui était là à la veillée? Waouh, nous avons passé un moment merveilleux. Amen. Dommage toi qui as raté. C'était formidable. Amen. 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 Tuna, c'était formidable. Vraiment, prochaine fois, ne manque pas. Ne manque pas, soit à la veillée. Soit dans ces activités que l'Église organise. Et cela nous montre aussi, démontre que tu es également membre de l'Église. Si à chaque activité de l'Église, tu n'es pas là, mais comment on peut savoir que tu es réellement membre? Que tu es vraiment utile à cette Église. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Sois utile à l'œuvre de l'Éternel. Je vais m'arrêter par là, bien-aimé, en nous donnant ce verset. Tu prends ce verset et nous lisons et nous fermons notre Bible. Amen. Amen. Tu as ta Bible? J'ai tellement plein de versets qui me reviennent en même temps. Je préférais te donner seulement un seul. Amen, amen. Amen.
Alors tu vas retenir ceci. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Regarde le verset 8. J'en ai parlé tout à l'heure. 2 Corinthiens 8. En son 12e verset. Et nous fermons le Bible. 2 Corinthiens chapitre 8. Le verset 8. Est-ce qu'on peut lever en même temps que nous lisons la parole de Dieu et je clôture par là? Lève-toi. 2 Corinthiens chapitre 8, tu as trouvé le verset 12. Suivez et nous clôturons. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, Ah. en tenant compte de ce que l'on a reçu, Ah. et non de ce que l'on n'a pas. Alléluia. Une autre version, quelqu'un d'autre a une autre version? Allez-y. La bonne volonté, Ah. quand elle existe, Ah. est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, Ah. et non de ce qu'elle n'a pas. Non. Cette bonne volonté, bien-aimé, je clôturerai par là ce que nous demandons à l'Église, de manifester cette bonne volonté. Et elle est agréable quand tu as ce désir-là de faire quelque chose, de te rendre utile. Alors que nous sommes debout, nous allons prier. Je ne sais pas par quel verset, quel mot tu as été interpellé ce matin. Par rapport à quels instants où Dieu est venu à t'interpeller. Rappelez-vous, au départ, je nous ai dit, dommage, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Cependant, nous, hommes humains, enfants de Dieu, nous avons du mal à capter lorsque Dieu nous parle. Alors que je suis en train de parler, tu as les yeux fermés, les pensées sont tournées vers le Seigneur. Réalise maintenant que Dieu est en train de te dire quelque chose. Il te dit en fait, mon enfant, j'ai besoin que tu sois à mon service. Il te dit en fait que ma fille, j'ai besoin que tu excelles, tu t'améliores encore. Il te dit en fait, mon enfant, j'ai besoin que tu ailles plus loin avec moi, car je réserve tant de choses à ton égard. La parole de Dieu est en train de t'interpeller, de te poser la question. Quelle attitude tu as quand tu viendras rendre compte à l'Éternel? Seras-tu de celui qui disait, j'ai eu peur, je te connais, j'ai été caché ce que tu m'as donné? Ou tu es celui qui, dès qu'il a reçu, il est parti le faire valoir? Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à valoriser ce que tu as déposé en moi. Que cette année et les mois qui suivent, que je te démontre, que je te prouve que réellement, tu as bien fait d'investir en moi. Élevons nos voix, prions le Seigneur, prie le Seigneur. Ne tiens pas compte de ton voisin, ne tiens pas compte de ta voisine. Prie par rapport à toi, ce que tu as entendu. Prie par rapport à ce que tu as reçu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai entendu l'interpellation. J'ai entendu, je ne veux pas que ma foi se refroidisse. Je ne veux pas, oh Dieu, être de ceux-là qui méprisent, Seigneur, tes interpellations, Seigneur. J'ai entendu ce que tu m'as dit, Seigneur. Oh Dieu, je ne veux pas que, Seigneur, tu regrettes à mon sujet l'investissement que tu as eu à faire. Seigneur, donne-moi, Père, à faire valoir, à faire mettre en valeur ce que tu as déposé, que je sois utile, que je sois utile à ton œuvre, Seigneur mon Dieu, que je sois utile. Je veux être utile. Seigneur, utilise-moi. Papa, réveille en moi ces talents, réveille en moi ces dons, réveille en moi ces potentiels. Je veux me rendre utile. Je veux me rendre utile. Seigneur, ce que j'ai fait l'année dernière, papa, je l'oublie et je me remets à nouveau à travailler pour toi. Je me remets à nouveau, Seigneur, à œuvrer pour toi. Je m'aimerais, Seigneur, être de ceux-là qui sera ton instrument, mon Dieu, mon roi, par lequel tu viendras passer, quelle que soit la fonction ou la tâche que je viendrai à réaliser, mais tu seras avec moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reste calme, Éternel, notre roi, notre Père. Merci la pensée que j'ai eu à distribuer, à partager avec mes sœurs. Toi qui connais le cœur des hommes, toi tu connais leurs intentions, Jésus. Alors que tu viendrais à les interpeller, roi de gloire, permets que cette parole, cela soit comme une sémence plantée dans leur cœur. Et que toi qui viens, oh Dieu, faire croître cela, Jésus, donne-leur, mon Dieu, à se sensibiliser, à se motiver, à savoir combien tu attends d'eux, Père.
Je prie, oh Seigneur, que ce frère, cette sœur comprenne le rôle qu'il a à jouer dans cette assemblée, mon Dieu. Conscientise-le, Seigneur. Parle-lui encore dans son cœur, Seigneur Jésus. Remotive-le, Père. Qu'il travaille pour toi. Qu'il œuvre pour toi, Adonai. Je t'en supplie, Seigneur. Ne le laisse pas inactif. Ne le laisse pas oisif, oh Dieu. Que ton esprit, Seigneur, s'anime en lui, ô roi de gloire. Que ton esprit, ô Dieu, le conscientise, ô Père. Je t'en supplie qu'il ne vienne pas comme un spectateur en l'église. Qu'il ne vienne pas accompagner les autres, ô Dieu, mais qu'il sache le pourquoi qu'il se déplace à chaque fois qu'il vient à ta présence. Toi qui ne restes en dette de qui que ce soit, Seigneur, tu sauras comment le renumérer, Seigneur. Tu sauras comment le récompenser, Papa. Souviens-toi de lui. Souviens-toi d'elle. Je te le confie dans le nom de Jésus. Que cette semence puisse se fructifier dans son âme, dans son esprit et dans sa pensée. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi demandé. Nous disons Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole.